Bonjour, la semaine 40. Alors cette semaine, donc bon, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter des CD. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la réédition des Daft Punk en CD. Et oui, parce que même en CD, c'était devenu introuvable. Et cette réédition en CD, ça annonce la prochaine réédition en vinyle. Alors j'ai pas les dates, mais ça va être réédité. Donc là, en fait, bon, j'ai pris un de chaque. Le premier album de 1996. Le live qui suit de 1997, l'album Discovery, le Daft Club, c'est-à-dire c'est les remixes de Discovery, l'album Human After All de 2005 et le fameux Alive 2007, donc très grande tournée internationale. Voilà, donc dès que j'en saurai plus sur les rééditions vinyle, je vous en parlerai. Alors, la grosse sortie de la semaine, c'est la réédition du fameux Ready to Die, l'album du Notorious B.I.G. Notorious Big. C'est son premier album, 1994. C'était devenu complètement introuvable et c'est très très demandé. Voilà. Existe en version noire ou en version vinyle argent. Ensuite, également une réédition du fameux rappeur français Nekfeu. Ça, c'est son album Cyborg, son deuxième album. Et c'était devenu pareil, introuvable. Voilà. Le dernier album de Green Day, qui date de 2020. Et là, c'est une réédition en vinyle rouge Cloudy. Donc, je n'ai pas ouvert, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais rouge nuageux. Voilà. Le groupe de power metal allemand de Hambourg vient d'éditer une compilation pour son 30e anniversaire et donc c'est un triple vinyle, voilà, un joli bébé. Un petit réassort, donc c'est le premier album de Janis Joplin, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, de 1969. En fait, elle venait de se séparer de son premier groupe et voilà, c'est un album qu'elle a enregistré en 1969 à une semaine. C'est un très bon album, évidemment, ça c'est un repressage. Un double live on peut considérer que c'est une nouveauté parce qu'il n'était jamais sorti. Un double live de Etta James enregistré en 2002. Alors, Etta James est une très grande chanteuse de soul, jazz et rhythm and blues, originaire de Lansing, c'est à côté de Detroit. Voilà. Ensuite, quelques petites occasions. Alors, un original de Klaus Schulze, l'album Moon Down, c'est 1976. Alors c'est le chef-d'œuvre de Gérard Manset, le chanteur de la région parisienne. Cet album date de 1970. Alors ça c'est tout à fait l'original, c'est le repressage de 1971, mais enfin c'est quand même un beau disque. Et la musique c'est un voyage initiatique un petit peu ténébreux, c'est magnifique. Un autre, alors ça c'est un original de 1970, le sorcier français de la musique électronique Pierre Henry, et le groupe progressif anglais Spooky Tooth, originaire de Carlisle. Ça se situe à la frontière avec l'Écosse, dans le nord brumeux de l'Angleterre, et ils avaient fait en 1970 cet album très intéressant, il s'appelle Cérémonie. Alors, on ne le trouve pas tous les jours. Ensuite, un original, alors ça c'est un pressage américain de 1970, c'est la musique du film Performance avec Mick Jagger. Et donc c'est un film un peu tordu, mais la musique, il y a ce fameux morceau A Memo from Turner, composé par Mick et Keith. Et voilà, c'est aussi un original américain de 1970. Et le collector de la semaine, alors c'est un groupe français qui s'appelle Sonork,
très très rare, c'est progressif, rock, avant-garde, c'est magnifique et c'est très rare. Je vous le montre, voilà, peut-être pour la dernière fois, parce que je crois qu'il va partir aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette semaine et à la semaine prochaine, merci beaucoup.